Martinique Développement TV, voici notre émission, une émission que nous allons vous proposer sur cette chaîne qui est éphémère. D'ailleurs, nous remercions toute la logistique de nous accompagner sur 3 jours. 3 jours pour vous apprendre à entreprendre et à oser, notamment l'entrepreneuriat s'expose avec le salon Ose, ici en direct du Palais des Congrès de Madiana. Des émissions que vous pourrez revoir sur les réseaux sociaux et notamment sur Martinique La Première. Nous recevons des acteurs, nous recevons, lorsque je parle d'acteurs, des chefs d'entreprise, des acteurs du monde économique parce que c'est le salon qui permet de faire du réseau, de discuter, d'entreprendre, de participer aux conférences et de rencontrer aussi de jeunes personnes, de jeunes chefs d'entreprise, mais également des personnes qui vont dispenser, témoigner aussi leur savoir, dispenser aussi quelques tuyaux, quelques ficelles pour mieux entreprendre demain, puisque c'est le rendez-vous avec le futur. Puisqu'on parle du futur, on va parler également du présent. Le présent sur ce plateau est avec les 2 lauréats d'EPA. Donc, lorsque vous entendez EPA, entendez par là entreprendre pour apprendre. Il s'agit de Rayane Dintimil, qui est co-gérante de SoAble. C'est un réseau dont nous allons parler notamment ici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame Dintimil. Et puis Jessine Xavier, qui est co-gérant de SoAble, le réseau social, web designer aussi. Voilà, c'est ça. Alors, puisque je parle de SoAble, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement? Je ne connaissais pas, mais je crois que c'est aussi de l'avenir pour beaucoup de personnes. Alors, SoAble, c'est un réseau social pour les personnes en situation de handicap. Alors, ce réseau social réunit des personnes valides et non valides et permet de rompre l'isolement des personnes en situation de handicap. Très bien, d'accord. D'où est venue cette idée? De qui est-elle partie? De quelle tête pensante? Puisque vous êtes co-gérant de ce réseau social. Vous y avez? Donc, on s'est inspiré du film Intouchable. C'est un film qui a été vu des milliers de personnes, pas des milliers de personnes de tout le monde. Donc, on s'est dit pourquoi pas créer un réseau social qui permette de mettre en relation les personnes valides et les personnes en situation de handicap pour au moins donner soit 1 heure de votre temps ou bien 2 heures pour, on va dire, briser la solitude. Précisons également à nos téléspectateurs que c'est un dispositif qui a été mis en place par la MINOR, donc la mission locale du Nord, donc EPA, Entreprendre pour apprendre. Vous avez été sollicité, ça s'est passé comment? Alors, ils ont procédé à un recrutement. Nous avons répondu. Nous sommes normalement à 5. On a participé, on a répondu à leur offre. On s'est rencontrés parce qu'on ne se connaissait pas au départ. Et par la suite, on a eu l'idée, on a un programmeur qui a fait le site. Et il est parmi nous, il s'appelle Samuel Vautour. Il est co-gérant aussi. Et après le concours EPA au niveau régional, nous sommes partis au niveau national. Suite à cela, alors il y a un d'entre nous qui est retourné à l'école et les 4 autres ont ouvert l'entreprise. Juste comme ça, avant cette sollicitation de la MINOR, qu'exerciez-vous comme profession? Vous étiez en études, vous travaillez? Alors, moi, je travaillais en tant que secrétaire à la suite de mes études et... Monsieur Xavier? Et moi, j'ai fini mes études en tant que... J'ai passé le bac pro en communication visuelle. Et par la suite, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai voulu entreprendre. Donc, je suis allé voir la mission locale et en même temps, ils m'ont sollicité pour participer au concours EPA. D'accord. Alors, EPA, entreprendre pour apprendre, c'est aussi une question. Est-ce qu'on peut entreprendre et apprendre? Est-ce qu'on peut entreprendre pour apprendre? Oui, bien sûr. Quand vous entreprenez, vous apprenez beaucoup de choses. Et c'est vrai que vous n'arrêtez pas d'apprendre quand vous entreprenez. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est un outil d'enseignement parce que, du coup, ce que vous avez, toute l'expérience que vous avez pu acquérir aujourd'hui, elle est profitable? Oui, parce qu'il y a beaucoup de visages qu'on ne voit pas forcément à l'école. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. On apprend les bases à l'école. Mais par la suite, il y a beaucoup de savoir-faire qu'il faut avoir lorsqu'on entreprend. Il faut connaître aussi. Donc, ce n'est pas la même chose sur les bancs de l'école, avec le diplôme et tout. C'est ça. Rentrons dans le détail. Parlez-moi de ce réseau social, SoAble. On a vu qu'il s'adresse à un public particulier. Vous avez pensé justement à ces personnes qui sont en situation de handicap. Pourquoi? Est-ce que dans votre vie de tous les jours, c'est un constat? Est-ce que vous avez fait une étude? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait une demande à ce niveau? Alors, on a fait une étude de marché. Très bien.
Et aussi, l'idée nous est venue parce que dans nos proches ou nos voisins, on a toujours une personne en situation de handicap et on voit la difficulté qu'il a pour se déplacer ou autre. Et parfois, même ces personnes, elles préfèrent rester chez elles car elles pensent qu'ils sont, comment dire, ils gênent les autres personnes en son temps. Parce que parfois, ils se font insulter parce qu'ils empruntent la voie des véhicules, alors qu'ils n'ont pas le choix forcément. Et M. Xavier, justement. C'est vrai que parmi ma famille, j'ai quelqu'un en situation de handicap. Et c'est vrai qu'on voit surtout la solitude qu'ils ont. Et c'est une manière aussi de briser et qu'ils puissent rencontrer des gens, que tout le monde puisse vraiment aider son prochain. C'est ce qu'on veut faire, créer vraiment un lien d'entraide. Qu'est-ce que vous attendez d'un salon comme celui-ci, puisqu'effectivement, 3 jours, l'entrepreneuriat s'expose, donc c'est une façon également pour vous de faire connaître votre réseau qui est déjà disponible aujourd'hui. Ça se passe comment? Vous êtes à quel stade? Là, en ce moment, il est en développement, mais vous pouvez vous inscrire sur www.soable.net, qui est en phase bêta, mais qui va bientôt être développement, que tout le monde pourra être dessus. Lorsqu'on parle de phase bêta, ça veut dire que vous êtes en train d'aménager... Nous sommes en train de faire les derniers réglages du site parce que ça demande beaucoup et qu'il y aura des données personnelles forcément comme tous les réseaux sociaux. Donc on veut assurer la sécurité des personnes qui vont s'inscrire sur notre site. Donc on peaufine et par la suite on va vraiment se médiatiser pour se faire connaître. Rappelons ce que nous allons découvrir, notamment une fois que Soable sera disponible, sera mise en ligne. Monsieur Xavier? Laura, les lieux accessibles. Les lieux accessibles, Laura. Les lieux accessibles qu'on va mettre sur le site. Par la suite, il y aura aussi... on voudra travailler aussi avec les collectivités pour aménager les espaces urbains pour les personnes en situation de handicap, parce que c'est fait, mais légèrement. Sur le site, on peut aussi vendre ou donner les matériels médicaux. Très bien. Donc aussi, et après, c'est surtout du bénévolat, qui veut dire, par exemple, nous sommes à Madiana aujourd'hui. Ben, si aujourd'hui vous voulez venir à Madiana, il y a sûrement une personne en situation de handicap qui aurait aimé venir. Et vous pouvez un système de covoiturage, d'assistance, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment mettre en réseau, permettre aux personnes qui sont en situation de handicap, quel que soit l'handicap d'ailleurs, je n'ai pas posé la question. Alors tout dépend. Dans un premier temps, on va travailler surtout avec les handicaps moteurs, mais on va apprendre petit à petit les différents handicaps et voir avec ceux qu'on peut travailler. Donc ça veut dire qu'il y aura également des professionnels qui vont rejoindre votre équipe? Voilà. Plus, on va dire qu'on va plus aller vers eux pour apprendre, parce que c'est surtout un réseau social. Donc, on touche plus au numérique qu'à la personne, mais on va aller vers les personnes pour pouvoir apprendre sur les différents handicaps. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct ici au Palais des Congrès de Madiana, puisque vous le savez, 3 jours pour exposer, 3 jours pour parler entrepreneuriat. L'entrepreneuriat s'expose avec le Salon Ose, une organisation qui a été mise en place ici sur un site avec une surface extraordinaire qui permettra d'ailleurs à la population martiniquaise de se déplacer et de se renseigner. Que vous soyez futur chef d'entreprise, entrepreneur confirmé, averti, que vous souhaitez en savoir plus, rencontrez aussi, c'est l'occasion, 3 jours rien que pour vous, avec éventuellement, et même puisque vous nous regardez, un dispositif média qui a été mis en place rien que pour vous sur les réseaux sociaux et également sur le site de Martinique La Première. On poursuit et on achève ce rendez-vous puisque nous parlons d'entreprendre pour apprendre, un dispositif aussi initié par la Mine-Nord, mais pas que, puisque nous avons les 2 lauréats de l'EPA de l'année dernière, représentés par Réanne Dintimil et également Jessine Xavier. Qu'espérez-vous de ce salon, Monsieur Xavier, vu que vous faites partie de cette belle aventure, le réseau Soable que nous rappelons ici à Madiana? Bien sûr, de faire connaître le réseau social par les autres entreprises et bien sûr par d'autres personnes qui veulent en savoir un peu plus. On est situé avec la Mine-Nord et c'est vrai que ce réseau social doit vraiment expérimenter parce que c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose pour le monde et c'est l'entraide qu'on veut apporter.
réunir pour mieux se retrouver. C'est là le principe de Soweble. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir présenté Soweble et longue vie à Soweble. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis également, où que vous soyez. On revient très bientôt avec d'autres thématiques qui vont vous intéresser, ça j'en suis sûre. Des invités aussi, on vous parlera du programme des temps forts de cette édition 2019 du Salon Ose. L'entrepreneuriat s'expose avec un dispositif qui a été mis en place rien que pour vous. On remercie d'ailleurs nos équipes techniques Dream Master. À bientôt.